Bien le bonjour à toi. Bon, ma troisième grosse semaine de chantier sur le talus. Heureusement que j'ai eu mon collègue qui m'a quand même donné un coup de main sur l'abattage. Déjà question de sécurité, puis on fait jamais de l'abattage seul. Je vous ai montré un peu le danger que ça peut être avec le bois mort. C'est vrai que moi j'ai du bois mort, donc on essaye de faire tout ce qu'on peut pour contrôler la tombée de l'arbre, mais c'est pas toujours évident. Là j'ai enfin fini mon talus côté chez moi, jusqu'au bout là-bas, derrière moi, jusqu'à ma ligne. Parce que après, plus loin, c'est d'autres membres de ma famille. Ça fait quand même 3 semaines. Et c'est vrai qu'hier, c'est vrai que je vous dis 3 semaines, mais attention. Hier, par exemple, hier après-midi, j'ai pas travaillé. Parce que hier matin, je suis venu. Fatigué. J'arrivais pas. J'étais en train de lutter contre le sommeil, etc. J'ai failli avoir 2 accidents graves. Un, j'ai failli perdre mon petit doigt. Et le deuxième était encore pire. Je sais pas comment je me suis démerdé. J'ai posé mon pied sur la fourche et je commençais à vouloir couper l'arbre, la branche, et mon pied a glissé sur de la fourche. Et j'ai failli me payer le guide mais en plein front, hein. Ça a fait un beau trou, hein, je vous le dis, hein. J'aurais claqué là, hein. Ah oui, je me prenais le guide dans la tête là. Vous voyez, juste parce que je suis fatigué, c'est les êtres dimensionnels qui sont en train de vous tirer dessus. C'est pas logique, c'est pas normal que je sois fatigué, que j'en ai marre. Vivement la fin du chantier, parce que je vous dis, hein, à un moment donné, j'ai envie d'arrêter tellement j'en peux plus. Je suis fatigué, je suis en train de lutter. Pourtant, je fais que remettre tout en état, et puis reboiser, parce que je vois qu'il y a plein d'arbres qui sont tombés, qui sont morts. Donc j'essaye de remettre quelque chose de plus viable dans le temps aussi, parce que question entretien. Mais non, je comprends aussi mon père, il y a 30 ans, il avait fait une fois avec ma mère. Ils ont eu beaucoup de mal, hein, à le faire, hein. Mon père en avait marre aussi. Ils sont même tombés malades et tout. Moi, pour que j'en ai marre et que hier j'étais fatigué et que j'arrive pas des fois à faire des journées complètes, non. Vous avez bien vu, hein, dans la plupart des vidéos que je tourne là, sur ce talus-là. Mais ouais, vous allez voir comment ça a vraiment changé net, hein. Même s'il reste encore les lagages, mais bon, je suis tellement fatigué, ça doit se voir même que je suis fatigué, mais bon. Puis c'est à faire tôt ou tard, donc bon, ça me coûte aussi de l'argent, hein, de le faire dans tous les termes de sens, hein. Ça me tire aussi beaucoup énergétiquement. Moi je vous dis, j'ai repris des professionnels. Non, dans un mois ils étaient encore là, coincés avec leur machine. Je pense pas que des professionnels auraient réussi à faire le nettoyage que j'aurais voulu. Je pense qu'ils auraient eu beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes, vu le nombre de problèmes. Puis bon, le terme, vous allez voir, il est difficile aussi à travailler. Donc moi sur ce, je vous souhaite bon visionnage. Et puis je vous remercie pour les pouces, les likes, pour votre abonnement. Et puis vous verrez cet automne, puisque je vais pas le faire maintenant, puisque on ne plante pas trop maintenant pour moi. Je préfère l'automne, de planter des arbres, du hou, du pin, du chêne, du châtaignier. Je vais voir ça cet automne pour refaire la plantation, même pareil sur l'autre morceau. Mais ouais, il y a eu un gros bout de feu en 3 semaines. C'est vrai que je le fais quasiment tout seul. Il y a juste le samedi où j'ai mon collègue qui vient me donner un coup de main dans l'abattage. Mais là, je vais attendre que ce soit sec le terrain pour ramener le bois parce que je préfère utiliser ma voiture, hein, ramener le bois parce que là. Ou alors je voyais peut-être Erwan s'il peut me ramener sa remorque avec le tracteur. Mais comme j'aimerais bien vendre un peu de bois, je vous le dis, parce que là j'ai dépensé du pognon, hein. Ah, je suis pas loin de 1000 € hein, de dépenses. Bon, il y a beaucoup de choses qui rentrent en termes, hein, que c'est mes revenus déjà à 1000 €, hein. Bon, on va dire qu'il y a déjà 300 qui a été amortis, mais bon, à peu près 300, hein, je dis. Donc il me restera encore 700 € à amortir à l'heure actuelle.
Enfin, c'est vrai, il faut acheter l'huile, l'essence. Un collègue qui vous donne un coup de main, il faut bien lui filer quelques billets, parce que bon, il utilise aussi sa machine, son essence, son temps. Bon, après, c'est un collègue, donc c'est arrangé entre nous, hein. Mais ouais. Je vous laisse au plaisir de voir la vidéo. Et je vous dis, on va voir la suite la semaine prochaine. Pour essayer de finir déjà le petit morceau qu'il y a derrière, là. Juste derrière moi. Ne pas derrière moi, ouais. Qui est sur ma droite. Il reste un petit morceau derrière à faire, je vous le montre. Vous allez voir, ronce bois, c'est mètre carré par mètre carré ici. Il faut travailler derrière. Pour ça que j'ai pas mal récupéré mon bois derrière. Bon, je récupère un peu leur bois, mais il y a une grosse partie que j'ai dû jeter, hein. Déjà, c'est pas du bois 5 étoiles, hein. C'est quand même du saule. Donc il est jamais très très bien vu. C'est comme le pain. Et puis il était creux à l'intérieur, donc il en finit de tomber par terre à droite ou à gauche. Donc, et comme ça fait 40 ans qu'il ne nettoie pas, voire 50, 60 ans. Et puis comme ici on a des génisques héros de mai, c'est vrai que s'il vient avoir le feu, de dégager comme ça mais des bandes pourrait aussi sécuriser plus au niveau des animaux, hein. Voilà, moi je vous dis bon visionnage, à plus. Bon, on prend un premier gros morceau de fait, petite bande là, j'ai fini de m'en enlever un peu le fil, encore plein de morceaux. Là, j'ai encore là-dedans. Je vois encore à la limite, c'est peut-être passé par derrière. Vous voyez, ça marche bien. J'essaie de bien lâcher tout ça. Comme ça, ça n'a pas besoin d'être nickel non plus, hein. C'est pour que je puisse bien me débarrasser du plus gros nombre. Vous voyez, là, il me reste jusqu'au piquet là, un tout petit coup de léger là encore. Parce que chez moi, justement, comme je l'ai évoqué, hein, chez moi c'est là. Hop, là c'est chez moi. Ça c'est la famille Guélo. D'autres membres de famille. Donc je mettrai un coup léger, je serai Erwan. Se démerder. Parce que Erwan, comme là, qui est aussi un membre de ma famille, hein. Moi, c'est que ça ici, membre de famille. Donc, du coup, oui, celui-là, si je vais le redresser et je vais mettre un coup de massette dessus pour le renforcer. Tout a pris. Je vous dis pas, la clôture elle a pris cher, hein. Avec tous les arbres, tout ce qui est tombé pendant la tempête, Siam, les autres tempêtes. Celui-là, ouais, il serait bon à descendre, je le laisse. Il tombera quand il tombera, celui-là. Il suffit qu'un convoi aille dessus, ça tombe. Donc, comme celui-là. Ouais, donc, voyez, hein, il mange encore. Il mange pas énorme, mais 20 mètres de ce côté, puis de l'autre côté. Comme ça, moi, la fille, c'est de garder cette fois-ci beaucoup plus de ronds sur le talus. Mais j'ai tout ça à faire descendre. À nettoyer, faire descendre, mettre propre. Donc, j'ai un petit coup d'élagage, puis faut que de l'autre côté. Nettoyer aussi, mettre un peu d'ordre, comme on dira, de propreté. Puis là, voyez, hein, ça, c'est mes chaînes. Ça. En fait, l'un est croisé sur l'autre, excusez-moi. L'un est croisé, celui-là, il est croisé sur l'autre. Vous voyez au niveau de là. Et vous avez tout ce qui est derrière, le sol qui est en train de pousser par-dessus. Vous voyez, quand là, le sol, parfois, il est complètement. Moi, je vais dégager tout ça. Ça fera de la lumière en plus. Donc là, il faut que je renforce du plein. Et me connaissant, vu que faut que j'aille faire du plein. Quand je dis du plein, il faut que je fasse mon mélange. Du coup, comme j'ai de l'entrée du sol, je vais arrêter là pour la dégoncer pour l'instant. Comme ça va se refroidir, on va dire. Et je vais aller faire de la tronçonneuse. Oui, de la tronçonneuse avec les lagueuses. Parce que quelques soucis encore avec la grande. Vous voyez, ça me coûte cher, hein, l'histoire ici. Ça paraît quand vous dites, voilà. Ah, c'est vrai, celui-là aussi, quand il faut. Hein. Le jour où il tombera, comme je dis, mais j'aimerais pas être en dessus le jour où il tombe. Hein. Vous voyez où il est? Et puis là, il a à moins 7-8 mètres de haut, et il est pris là-dedans. Un jour, ça va tomber, ça. On va me prendre avec les sites. Bon, j'ai mis un petit coup de nettoyage. Un peu d'égout. J'ai commencé à débiter les petites branches. Là, pareil, j'ai mis un petit coup, donc j'ai enlevé la branche qu'il y avait. Mais ça fait là, je m'enlève un peu plus. Donc, ça avance tranquillement. Là, je vais rentrer. On va pas donner à boire à ma machine, faut vous dire des fois. Ça commence à me gaver qu'elle boit tout le temps. Elle boit plus que moi.
Ouais, pareil, pour faire celui-là, il me faut de la grande échelle. Par sécurité, regardez. Il ne faut pas s'amuser à couper l'arbre, hein, tant que celui-là n'est pas dégagé, il faut le dire. Ça fait une bonne bûche, vous tombez dessus, hein. Enfin, une bonne branche surtout. Bon, donc là, ouais, j'ai mis un petit coup de nettoyage. Ouais, celle-là, je vais la garder malgré qu'il y a l'arbre à côté. Pareil, j'ai envie de garder celle-là. Mais je pense que non, je vais la zinguer. Je sais pourquoi je vais la zinguer. Je préfère replanter d'autres arbres, garder d'autres arbres, comme c'est fait. Je préfère le dégager, ouais. Pour des raisons. C'est dommage, j'ai vu qu'il y avait un beau pin maritime qui avait bien poussé un peu comme celui-là, là. C'est celui-là. Celui-là qui est derrière, qu'on voit là. Un petit pin comme ça. Il était beau, hein, il a bien poussé. Il a fini aussi de détasser. C'est dommage. Enfin, pareil, là, j'ai pas fini de nettoyer dedans, puis je vois qu'en fait, il est tombé de l'autre côté, en fait. Il s'est déraciné. Dommage, ça fait un arbre de perdu. Il a été peut-être bien droit, bien nickel, magnifique, mais bon. Bon, j'en garde à côté. Là, j'ai fait un peu de nettoyage. Je garde quelques morceaux. Mais en fait, je découvre qu'il y a quand même pas mal qui était. Ah, vous voyez, il faut finir de couper tout ça. Donc, je vais garder celle-là aussi. Mais j'essaie d'aller petit à petit, puis oui, bah, il me reste encore. Moi, c'est encore pas mal. Moi, j'ai vu que le terrain commence à sécher par endroit. C'est comme la route. Mais bon, oui, quand j'aurai dégagé ça, ça fera plus propre de dégager certaines branches. Là. De garder plus au niveau de la fourche, les branches, tout descendrait. Mais ça libérera les arbres, les plus petits en dessous aussi. Ouais, puis bon, bah, ça sera tout ça encore à débiter. Ça fait encore pas mal. Bon, moi, ça avance petit à petit. Ça se débouche, ça c'est le dessert.
Bon, ouais, le travail est fini.
Ma débroussailleuse. C'est vraiment de la tablotte, hein, fini sans caisse. On s'occupe, vous savez que le disque en fer est toujours à avoir ça dans la poche. Faut pas les perdre. Bon, ça fait un gros dégagement. Le propre, alors je regarde un petit peu par rapport à derrière. Je me dis, aïe aïe, allez vous créer un passage dedans. Le long du talus, franchement, le bois qui est par terre. Voilà ce qu'il faudrait que je fasse maintenant, c'est passer un coup de. Oui, de débroussailleuse, plutôt d'élagueuse que j'ai là, que je coupe tout ça. Faut que je fasse. J'ai sursauté. Ouais, tout ça, faut que je dégage. Ouais, j'ai pas laissé pousser du saule chez moi comme ça. Je peux faire mon chien là, je vais le libérer. Quand je vois le lierre. Ouais, parce que je ne coupe plus le lierre. Vu que le lierre sert aussi à deux choses, hein, à la nidification des oiseaux, puis à lui faire un climatiseur quand il fait chaud pour l'arbre. Donc ça protège aussi la chaleur. J'essaie de la dégager. On débranche à couper encore. Puis quand je vois derrière, en fait, ouais, moi ça. Je vais essayer de créer un passage là. Ça va pas être simple de combiner un passage. C'est des plus sérieux un peu de l'autre côté en fait. Et ouais là, du coup bah, j'ai mis celui-là pousser beaucoup plus comme ça. Et celui-là derrière, vous voyez, une fois que j'en dégage le sang derrière là, bah lui va pouvoir pousser ses temps derrière en fait. Mais t'as vu, voilà j'ai plein d'autres branches à couper, donc il faudrait que je dégage tout ça. Et puis je crois qu'il y a une autre arbre derrière là par terre. Ouais, là je viens de voir qu'il y a un hou, mais je crois que je vais le zinguer et mettre du hou aussi. Hop, chaque talus, parce qu'il y en a qui poussent. Ouais, vous voyez, il y a ceux-là aussi. Qui sont par terre. Et il y a l'autre à moi en plus. Ouais, il y a l'autre à moi ceux-là. Oh là là. Ça fait du bien de libérer tout ça. Vous voyez, on peut faire un passage derrière. Je vais m'amuser. Je vais m'amuser. Les ronds, il en reste partout. Moi j'ai mis un peu sur le talus pour faciliter le travail. Donc si je ramasse pas trop, je vais montrer de l'autre côté pour y accéder. Bah, j'ai déjà un peu montré. Ouais, vous voyez, faut que j'arrive à passer dans les ronds, ça, la débroussailleuse, mais c'est tellement de branches. C'est pas. Oh, puis encore un pas m'arracher. C'est vrai qu'à force que je vienne un peu derrière, c'est pas facilité. Ça va encore un arraché. Ah oui, par contre, je sais pas en combien de morceaux il est, mais je vois des branches partout. Mais ouais, il faut que je dégage un peu la bande là. Mais des endroits, ça va être un peu facile. On verra ça. Ouais. Je vais pas dire. Ouais, peut-être pas demain, parce que demain je suis pas là. Mais peut-être vendredi, parce que samedi on doit remettre le couvert à l'entrée pour couper du bois. Faut aussi finir à l'entrée maintenant. Faudra aussi que je fasse le côté là-bas. Puis je relis la gage en même temps. Je vais voir ça par la suite. Vous voyez, hein. Super grand bain. Piscine 3 étoiles. Il suffit qu'on coupe l'arbre pour que tout revienne et que vous êtes partis en même temps. Rapidement.